Ceci est le message le plus important que vous entendrez jamais. Votre âne est éternel. Un jour, vous vous tiendrez devant Dieu, et en ce moment même, les personnes que vous aimez, votre famille, vos amis, périssent encore sans le Christ. Si vous mouriez ce soir, seriez-vous prêt à faire face à Dieu? Restez avec moi, car les prochaines minutes pourraient changer votre éternité à jamais. Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Peut-être que vous vous considérez comme athée ou sceptique. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà blessé quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà ressenti une culpabilité qu'aucune excuse ne pouvait effacer? Ce sentiment à l'intérieur, ce n'est pas juste de la psychologie. C'est votre conscience. Au fond de vous, vous savez que le bien et le mal existent vraiment, et si le bien et le mal existent, alors la justice existe aussi. La loi de Dieu est inscrite dans votre cœur. Vous pouvez essayer de la faire taire, mais vous ne pouvez pas y échapper. Regardez le monde qui vous entoure, les étoiles, les galaxies, votre ADN, la complexité de votre esprit et de votre corps. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le chaos ne crée pas le design. La conscience ne vient pas des produits chimiques. Vous n'avez pas été créé par hasard, mais par Dieu, et un jour, vous vous tiendrez devant lui. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Nous avons tous menti, haï, convoité, été égoïstes. Le péché nous sépare d'un Dieu saint. Le salaire du péché, c'est la mort. La religion ne peut pas vous sauver. Les bonnes œuvres ne peuvent pas effacer votre culpabilité, mais il y a de l'espoir. Jésus-Christ n'est pas simplement un autre chef religieux. Il a accompli les prophéties. Il a affirmé être le Fils de Dieu. Il a été crucifié publiquement, et 3 jours plus tard, son tombeau était vide. Plus de 500 témoins l'ont vu vivant. Ses ennemis n'ont pas pu le nier. Ses disciples étaient prêts à mourir plutôt que de le renier. C'est de l'histoire, paganite, et cela change tout. Sur la croix, Jésus-Christ a versé son sang pour vous. Il a pris la punition que vous méritez, chaque péché que vous avez commis a été cloué sur lui à calvaire. Dieu montre son amour pour nous ainsi. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Aujourd'hui, à cet instant même, vous pouvez être pardonné. Vous pouvez être renouvelé. Vous pouvez passer de la mort à la vie. Peut-être que vous suivez une autre religion. Peut-être que vous vous dites spirituel. Peut-être que vous aimez vos péchés. Ou peut-être que vous ne vous en êtes jamais soucié. Écoutez, rien de tout cela ne peut vous sauver. Seul le sang de Jésus peut effacer vos péchés. Seul le Christ est ressuscité d'entre les morts, et seul le Christ offre le pardon et la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre. N'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous et croyez aujourd'hui. Vous vous dites peut-être, et la science? Et les autres religions? Et les hypocrites dans l'Église? Et la souffrance, le mal? Et si je ne suis pas prêt à changer? Mon ami, aucune de ces excuses n'aura d'importance lorsque vous vous tiendrez devant Dieu. La science explique comment les choses fonctionnent, mais pas pourquoi elles existent. La création elle-même témoigne de l'existence d'un créateur. D'autres religions proposent peut-être une morale, mais seul le Christ est mort pour le péché et est ressuscité. Les hypocrites ne seront pas à votre place au jour du jugement. La souffrance existe à cause du péché, mais Dieu lui-même est entré dans la souffrance en Christ pour nous sauver, et si vous attendez, il se peut que vous n'ayez plus jamais une autre chance. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Abandonnez toutes vos excuses et venez à lui maintenant. N'attendez pas. L'éternité est trop importante. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort pour moi et que ton sang a été versé pour mon pardon. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je me détourne de mes péchés et je te fais confiance seul comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Si vous avez prié cela avec foi, vous êtes sauvé. Tu es pardonné. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Écoutez attentivement. Si vous avez fait confiance à Christ à l'instant même, vous êtes vraiment sauvé et ce salut est éternel. C'est le don de Dieu, pas celui des œuvres. Un cadeau ne se reprend pas demain. C'est un cadeau aujourd'hui, c'est un cadeau demain,
et ce sera toujours un cadeau pour toute l'éternité. Oui, demain tu te réveilleras et tu seras toujours un pécheur. Tu vas trébucher, mais maintenant tu es un pécheur pardonné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton salut ne dépend pas de ta force. Il repose sur l'œuvre accomplie du Christ. Il a dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Ce monde est en train de passer, mais tu vivras pour toujours avec Dieu. Note cette date. Ne l'oublie jamais. Dis à quelqu'un aujourd'hui, « J'ai fait confiance au Christ comme mon sauveur. » Partage ton histoire, raconte ce que Jésus a fait pour toi. Commence à lire la Bible. Commence par l'Évangile de Jean. Et trouve une église qui prêche la Bible afin que tu puisses grandir et marcher avec d'autres croyants. Ce message existe pour une seule raison, amener des âmes à Christ. Si tu as été sauvé grâce à lui, ne le garde pas pour toi. Partage-le dès maintenant avec ta famille et tes amis. Prie pour que Dieu s'en serve aussi pour les toucher. Et chaque fois que tu le peux, aide à transmettre ce message à d'autres, car l'éternité est en jeu. Tu es une âme que le Christ a sauvée. Maintenant, aide à en amener une autre.